Le silence est la plus haute forme de la pensée, et c'est en développant en nous cette attention muette au jour que nous trouverons notre place dans l'absolu qui nous entoure. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ici Jonathan, ton prof holistique et en développement de soi. J'espère que tu es prêt à être aussi puissant qu'un fusil silencieux pour atteindre toutes tes cibles parce que aujourd'hui nous allons parler de la puissance du silence. J'ai démarré ce podcast avec cette citation de Christian Bobin car je trouvais qu'elle incarnait bien ce que l'on peut tirer d'un profond silence. Dans tout type de discipline, le silence est essentiel, voire pour tout type de pratique spirituelle, le silence est un prérequis. Il est une clé lorsque nous travaillons afin d'être concentrés et de mieux comprendre la situation. Dans le sport, il permet de mieux être connecté à nos actions. Dans le cadre personnel, il permet l'introspection, il permet de prendre de la distance pour de meilleures décisions et surtout dans l'art, il permet l'inspiration. Pourtant, le monde fait tout pour que nous soyons constamment entourés de bruit et pour que nous fassions aussi du bruit. Je t'ai créé un podcast du feu de Dieu pour que tu puisses renouer avec la puissance de ton silence intérieur. Le silence, dans le profond hermétisme, est souvent assimilé à l'esprit du divin, car il est omnipotent, omniscient et absolu. Que nous ayons conscience ou pas, même entouré de bruit, le silence est toujours là en arrière-plan. Il n'y a donc pas d'état supérieur à celui du silence parce que tout vient du silence. Et quand on prend un moment pour réfléchir, cela est vrai. Nos pensées apparaissent dans le silence, nos émotions pareilles, le bruit, les mots, la musique et absolument tout est apparu dans un silence quelconque. Le silence est donc une constante tandis que le reste naît de lui-même. Il ne connaît ni le temps ni l'espace, on ne peut pas lui trouver un début ou une fin parce qu'il est toujours en arrière-plan même lorsqu'il y a du bruit. Et il ne peut pas être non plus limité quelque part ou dans un espace parce qu'il est l'espace de chaque chose. Donc dans ton développement de soi, dans ton développement spirituel, tu auras besoin du silence pour te connaître et te réaliser. Beaucoup font des demandes à l'univers, des prières, se posent des questions, ont des projets, mais ne prennent très peu de temps pour écouter le silence, percevoir leurs pensées et être en mesure de recevoir certaines informations qui leur permettraient d'avancer un peu plus loin. Moi, ce que je veux te transmettre au cours de cet enregistrement, c'est que tu puisses travailler sur ta capacité à te mettre dans un état de réceptivité, dans un état de silence et être OK avec ça. Parce que la vraie question est pourquoi on cherche constamment à faire du bruit, pourquoi on cherche constamment à se divertir, on cherche constamment ça parce que on a peur du silence. Le silence nous met face à nos réalités, nous met face aux informations qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, mais qu'on a besoin d'entendre. Il nous met face aussi avec des illusions, des doutes, des traumatismes, peut-être des émotions désagréables, des pensées, des sensations étranges, qu'importe. Dans tous les cas, le silence est terrifiant. Mais pour passer à l'endroit où tu as envie d'aller, il va falloir que tu sois à l'aise avec le silence et que tu te permettes de pouvoir explorer ce propre silence intérieur pour mieux percevoir la personne que tu es et la personne que tu as envie de représenter ou tout simplement les projets qui t'animent, les passions qui t'appellent, les désirs ou les vices inavoués que tu gardes au fond de toi afin de trouver une solution et de retrouver l'harmonie. Je sais que c'est pas évident parce qu'on a beaucoup l'habitude d'être orienté vers l'extérieur et donc dans cette habitude d'être constamment orienté vers l'extérieur, on est constamment aussi dans des pensées puisque les pensées sont des commentaires le plus souvent liés à des phénomènes qu'on vit ou sinon liés à des choses du passé qu'on a vécues, mais dans tous les cas, c'est lié à l'extérieur le plus souvent dans nos sociétés. Ce que je te propose, moi, c'est de faire un ralenti un moment et de te rendre compte que toutes ces pensées, toutes ces sensations, toutes ces croyances que tu as, toutes ces images que tu as à propos de toi-même sont finalement que des pensées, des sensations et des émotions. Sauf que pour que tu puisses être conscient de tous ces états qui sont en toi, la colère, la joie, l'amour, la peur, que tu sois inquiète par rapport à une facture quelconque qui arrive ou par rapport à un ex qui revient dans ta vie ou par rapport à un rencard qui va venir ou sinon par rapport à une offre professionnelle, dans tous les cas, tout ça se passe en toi.
Je sais pas si tu réalises vraiment ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu n'es pas tous ces phénomènes-là. Ça veut dire que si tu n'es pas eux, tu n'es pas directement concerné par eux, ta survie n'est pas concernée par eux, elle est concernée par des phénomènes que tu ressens qui sont effectivement liés à ta personne, mais pas à ta conscience. Et quand du coup tu comprends que tu es de la conscience et non pas la personne que tu observes avec tous ses problèmes et ses situations et ses émotions et son film, à ce moment-là, tu arrives à pouvoir prendre plus de distance et trouver justement le parfait espace qu'on appelle le silence intérieur. Le silence intérieur aussi, c'est cette capacité à lâcher prise. Quand on a fait une journée de travail qui était hyper longue et que on rentre à la maison et on a tout donné et qu'on a juste envie de silence, après une bonne douche, à ce moment-là, on va rentrer dans cet état de silence et on va ressentir le bien-être, l'espace que offre ce silence. Puisque quand il y a beaucoup de pensées, quand il y a beaucoup de sensations, quand il y a tout ça qui arrive, et qu'on s'identifie avec chacune des choses qui arrivent, on se sent très vite étriqué, on se sent très vite écrasé par tout ce qui nous transite en fait. Sauf que, encore une fois, c'est quelque chose qui transite à travers nous, mais c'est pas quelque chose que nous sommes. C'est un peu comme des rencontres. Tu rencontres certaines émotions dans ton espace de silence, mais ton espace de silence reste toujours ton espace de silence. Et donc, ne viens pas me dire non plus que tu pourrais pas, si tu veux, trouver cet état de silence, parce qu'en fait, c'est ce que tu es fondamentalement. Quand tu vas être en sommeil profond, tu es en état de silence. Comme je le disais au départ, c'est une constante. Le reste n'est que justement des phénomènes. Certes, me dire que ces phénomènes prennent beaucoup de place dans ton expérience et que tu aies du mal à faire du silence, ça est vrai. Que tu puisses être distrait par toutes ces sensations et que du coup, tu oublies ta posture et ta position de calme naturel, c'est ok aussi. Le fait que tu vives dans un environnement qui est hyper bruyant et qui gêne justement ta capacité à pouvoir être suffisamment concentré sur toi-même et donc sur ton silence, ça aussi est vrai. Donc du coup, comment on peut faire en sorte de traverser toutes ces situations et surtout la peur qu'on peut avoir autour du silence? Eh bien, c'est être ok avec finalement les émotions qui nous transitent. Ça veut dire que ça soit agréable ou désagréable quelque part, que tu le veuilles ou pas, tu expérimentes cela d'une manière ou d'une autre. La seule chose, c'est que en te distrayant, ça te permet d'ignorer un certain temps certaines sensations, certaines émotions qui sont gênantes, mais qui sont quelque part un cadeau qui t'est donné. Parce que chacune de ces émotions, chacune de ces sensations, une fois qu'elles sont illuminées par ta conscience, qui est totalement détachée d'elles et dans le lâcher-prise, à ce moment-là, tu arrives plus facilement à pouvoir comprendre ce que tu ressens, à pouvoir détecter les émotions qui y sont connectées. Actuellement, je suis en train de réaliser un autre podcast qui parlera plutôt des émotions et des 8 familles d'émotions qui nous permettent de pouvoir mieux cibler ce qu'on ressent et avec quoi c'est connecté. Je pense que si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça serait bien que tu puisses t'abonner pour pouvoir suivre le prochain podcast. Dans tous les cas, ces émotions qui arrivent sont des signaux, ce sont des informations qui montrent un peu là où tu en es personnellement, encore pas ta conscience, personnellement vis-à-vis d'une certaine situation, vis-à-vis d'une certaine activité ou vis-à-vis de certaines valeurs, certains principes, certaines croyances qui t'habitent. Dans tous les cas, tout ça sont des moyens de pouvoir t'orienter sur peut-être des activités que tu pourrais faire, peut-être des désirs que tu pourrais réaliser, peut-être des projets que tu avais laissés de côté et qui comptent vraiment pour toi et qui, du coup, le fait de ne pas habiter ton quotidien te provoque une profonde un profond sentiment soit de manque, soit de tristesse, soit de colère. Donc l'idée, ça serait de pouvoir réussir à faire le point. Comme je le disais, le silence sert à faire le point. Et pour atteindre le silence, il faut faire le point. Tu dois réussir à pouvoir, déjà dans un premier temps, te parler à toi-même, comme si tu parlais à quelqu'un, et cela, oralement, je sais que ça peut paraître un peu étrange, mais quand tu as beaucoup d'émotions qui arrivent, je te garantis que ça peut être un bon moyen de pouvoir t'en sortir. Dans tous les cas, en mettant en place cela, même si ça peut paraître être une habitude étrange, et je pense qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui passe son temps à se parler tout seul, mais
vois ça comme quelque chose de normal et quelque chose de salutaire dans ton développement de soi. Tu dois être en mesure de pouvoir te dire franchement les choses, et pour ça, c'est bien de pouvoir t'extérioriser de la pensée qui peut être souvent manipulée par tes émotions. En parlant à voix haute, tu arrives à pouvoir être davantage conscient et donc à mieux faire résonner ta voix quelque part dans ce silence qui est habité en fait d'illusions. Parce que toutes ces émotions qui arrivent, toutes les formes qu'elles puissent prendre, toutes les sensations, ce sont des choses passagères, et par rapport au fait qu'elles soient temporaires, elles sont illusoires. Ça sert à rien de vouloir essayer de lutter contre elles, ou essayer de les refouler, ou essayer de les cacher. Il est mieux de pouvoir être ok avec elles et dire quelque part, je sais que t'es dans ma maison, je sais que t'es dans le sillage, mais j'accepte ta présence parce que ça me permet de pouvoir prendre conscience que j'ai peur par rapport à tel sujet. Imaginons que t'as peur de faire de l'escalade. Et quand tu penses à l'idée de faire de l'escalade, mais je sais pas, t'as besoin de faire de l'escalade. C'est une obligation, mais t'as vraiment très très peur. Le fait que tu aies cette peur qui se manifeste, ça veut dire peut-être que tu as la peur du vertige, que l'idée pour toi d'être suspendu en hauteur te met mal à l'aise. Et pourquoi ça te met mal à l'aise? Parce que je me suis souvent limité et j'ai peur de tomber, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de me rater. Donc tu vois toutes ces informations que tes émotions, une émotion par rapport à une situation peut te transmettre par rapport à là où t'en es personnellement, et voir comment tu peux justement non pas fuir l'escalade, mais au contraire te dire super, c'est une opportunité de tester justement cette peur là. Et donc là, ça devient quelque chose de positif, non pas parce que tu as envie de te prouver quelque chose de spécifique ni aux autres, mais simplement pour réussir à te rendre compte que c'est qu'une émotion et qu'elle n'est que temporaire, et que toi, à travers finalement ton action consciente de traverser cette émotion-là, t'as réussi à être en paix avec toi-même et du coup à mieux percevoir le silence qui était autour de toi. Peut-être qu'au départ, quand t'es arrivé dans la salle d'escalade, t'avais 1 million de pensées, t'avais 1 million de choses qui traversaient ton esprit, et du coup t'étais mal à l'aise. Mais progressivement, en t'exerçant encore et encore, et que ça soit justement dans le sport, que ça soit pour faire des podcasts, que ça soit en faisant de l'escalade, que ça soit en faisant du saut en parachute, ou tout type d'activité qui serait challengeante pour toi, eh ben sache qu'à ce moment-là, en te lançant dedans, t'arrives plus facilement à détecter ce silence. Et en même temps, le silence te permet de pouvoir avancer vers ça. Si, quand tu as des pensées ou des émotions ou autres astuces qui arrivent, tu peux tout simplement te concentrer sur l'espace qu'il y a entre chacune des pensées, l'espace de vide, et du coup, mieux détecter le silence absolu qui est constamment là. L'autre chose que tu peux faire, c'est, comme je le disais, vu que c'est une constante, le silence est constamment là, faire en sorte de non pas écouter le bruit, mais écouter le silence. C'est-à-dire, tu fais vraiment ce choix conscient, je veux écouter le silence et non pas le bruit. Mais tu ne te poses pas au bruit en disant non, je veux pas écouter le bruit. Non, je veux écouter le silence. Tu dis ce que tu veux écouter. Et à ce moment-là, tu continues à rester focalisé là-dessus, tu te rendras compte que tu arriveras plus facilement à nouveau atteindre cette dimension de silence. La dernière astuce que je voulais partager avec toi, c'est l'exercice de silence intérieur. Donc ça, c'est un exercice à faire quand même peut-être 10 minutes par jour à peu près pendant une semaine, question de t'exercer. Tu peux t'installer dans un endroit calme pendant 10 minutes, tu mets ton minuteur très clairement pour pouvoir t'exercer, et à ce moment-là, tu vas dire tous les mots qui te font penser au calme, au silence. Donc ça peut être calme, ça peut être silence, ça peut être paix, ça peut être plume, ça peut être vide, tout type de mots qui font référence pour toi au calme et au silence. Et une fois que tu les dis, tu respires tranquillement, tu écoutes ta respiration, tu continues. Et là, je vais tout simplement te demander de rester présent, connecté avec l'énergie des mots que tu as évoqués, qui sont connectés au silence. Et tu vas voir que tu vas premièrement avoir des pensées qui arriveront. La
première séance peut être avec des pensées, des émotions, la deuxième aussi. Tu peux avoir effectivement des tests et tu vas voir que ton mental va t'envoyer une première vague de pensées. Et l'idée, c'est que toi, tu puisses accepter sans chercher ces pensées, sans essayer de les chasser non plus, mais juste rester présent, en fait, en tant que l'espace dans lequel tout cela apparaît. Et quand tu vas faire ça la première fois, tu peux avoir des difficultés, mais je pense que en faisant ça chaque jour pendant 10 minutes, pendant une semaine, tu commenceras vraiment à avoir des bons résultats qui te permettent de pouvoir rencontrer un certain niveau de silence. Donc, c'est très tout pour moi aujourd'hui. J'espère que j'ai pu te convaincre sur l'importance du silence. J'en ai parlé plutôt dans l'aspect développement de soi et non sur l'aspect développement, on va dire, personnel. Mais sache aussi qu'une personne qui est en mesure de pouvoir faire preuve de silence a une meilleure écoute. Et ça, c'est un super avantage dans les relations sociales. Surtout que ça met les gens beaucoup plus à l'aise puisque ça leur permet de pouvoir davantage parler d'eux et parler effectivement de leurs difficultés et toi de te permettre d'avoir des informations nouvelles, mieux connaître les autres et donc savoir mieux communiquer avec eux aussi et parler de toi. Donc c'était tout pour moi, je te souhaite une très très bonne journée. En attendant, je te propose de t'abonner si tu as apprécié ce podcast, de le partager et surtout, je te remercie pour tout et te souhaite un bon développement de soi.